Bonsoir Yacine Regragui. Bonsoir Erwan. Vous êtes directeur FinTech et Chine chez le cabinet Deloitte. Alors vous êtes un ancien d'Alipay et ça c'est très intéressant. Alipay, service de paiement d'Alibaba. Vous en avez été directeur des opérations pendant 2 ans. Un profil rare et parfait pour parler aujourd'hui avec vous de FinTech. Venons-y tout de suite. Le paiement mobile en Chine, ça n'a pas fini de se développer. On va continuer à en parler. Les habitudes là, des Chinois, des consommateurs chinois, changent en permanence. Effectivement, Erwan, et d'après une étude de Deloitte, Oui. on voit que plus de la moitié des paiements qui sont effectués en Chine se font via smartphone. C'est principalement 900 millions de Chinois qui vont utiliser soit Alipay, qui est la solution de paiement développée par Alibaba, ou son concurrent WeChat, développé par Tencent, qui va être les deux solutions finalement utilisées par les Chinois sur 50 millions de points de vente qui existent en Chine. 900 millions, mais ça donne le tournis. C'est de la folie. Effectivement, ça donne le tournis, surtout ça que... ne va pas s'arrêter, quoi, c'est ça. Ça ne va pas s'arrêter, et surtout que quand j'étais en Chine pendant 6 ans, j'ai pas eu besoin de sortir soit mon cash, soit ma carte, et tout passer par l'application. Et aujourd'hui, on peut même payer avec son sourire en Chine, et la plupart des marchands aujourd'hui utilisent la reconnaissance faciale d'Alibaba pour accepter. On a 2 géants qui trustent ça, comme vous le disiez, Alibaba, Tencent avec WeChat. Exactement, c'est les plus gros acteurs du paiement ou du retail en général en Chine et qui se développent de plus en plus à l'international. On le voit avec le cas d'Alibaba qui a déjà posé une empreinte en Europe via soit des partenariats avec des wallets européennes, on le voit en Europe du Nord, en Espagne, au Portugal, etc. Mais aussi en suivant les touristes chinois. Bien sûr. 150 millions de touristes qui ont Alipay et WeChat. La RATP, par exemple, va travailler avec ce type d'entreprise. Exactement. Et aussi, on voit, d'après un partenariat qu'a fait Alipay avec Livepay ou Franprix, la possibilité de payer directement dans ces points de vente. Le positionnement des marques WeChat, Alipay, il est très intéressant. Est-ce qu'en France, on a un équivalent comme ça de ce type de marque et comme un compagnon de vie? Parce qu'en fait, on fait tout. C'est pas juste payer. C'est ça qu'il faut rappeler aussi, c'est qu'on fait tout avec ces 2 applications. Exactement. Est-ce qu'il y a un équivalent en France? Alors, bien sûr que l'application Alipay est assez unique dans le sens où, en chinois, on parle de Shanghuo Fangshi Pintai. C'est-à-dire c'est une plateforme de lifestyle, un compagnon de vie. On peut, en plus de payer, de faire des transferts, etc., on peut communiquer avec ses amis, on peut réserver un billet d'avion, on peut même demander une nouvelle pièce d'identité via Alipay. On peut même divorcer, se faire une demande de formulaire de mariage, enfin on peut tout faire quoi. Exactement, on peut vraiment tout faire avec cette application. On ne voit pas ce modèle se développer aux États-Unis ou en Europe. Par contre, les banques innovent, on le voit via des chiffres publiés par Deloitte, dans le sens où 7% des Français déclarent avoir ouvert une banque 100% mobile. Donc on voit quand même une avancée. 7%? 7%. C'est encore pas beaucoup. C'est pas beaucoup, mais c'est une belle avancée. Ça montre qu'il y a une confiance qui commence à être créée, qu'il y a un grand nombre de jeunes ou de plus seniors qui veulent utiliser les moyens de paiement assez innovants. Et Alipay ne sera pas utilisé dès demain en Europe par les Européens. Ça veut dire que les banques françaises s'inspirent un petit peu de ce modèle et essayent de copier? Alors, elle s'inspire, certes, parce que c'est un modèle unique. On le voit via l'Instant Payment qui est en train d'être développé en Europe, qui permet de transférer une somme d'un compte vers un autre compte bancaire directement en 10 secondes seulement. Et les nouveaux usages se développent via les banques et les assurances et tous les services financiers. On dit que Alipay, WeChat sont des tech-fin et non pas des fintech. Il faut nous expliquer ça, vous qui êtes un spécialiste. Alors effectivement, TechFin, qui veut dire que c'est une entreprise technologique plus qu'une entreprise financière. En fait, concrètement, Alibaba investit énormément en recherche et développement. Ça passe principalement par l'intelligence artificielle et la blockchain. D'ailleurs, Alipay fait partie du programme de crypto-monnaie chinoise que va être déployé très bientôt par la Banque centrale chinoise. Voilà, ils travaillent main dans la main sur ces thématiques. Exactement. Et on le voit aussi par toutes les technologies de reconnaissance faciale développées par Alibaba. Pour terminer et répondre à la question qu'on se pose avec vous, les banques françaises rêvent-elles de Chine et de fintech chinoise? Oui, non? Alors, je dirais oui, et c'est même ce que d'ailleurs a dit Mark Zuckerberg lors de ses dernières conférences, c'est d'avoir
regretté d'avoir pas fait le même modèle que WeChat. Donc les banques françaises se posent la même question, mais on a un modèle assez unique qui a sa propre empreinte et qui s'inspire aussi des modèles asiatiques. Yacine Regragui, directeur FinTech et Chine chez Deloitte. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous sur le plateau de Chine Echo.